Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à Pretoria, précisément en Afrique du Sud, pour vous parler bien sûr des opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport sud-africain. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant tout, permettez-moi de me présenter. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage sur votre écran, je m'appelle Modeste. Sachez que vous êtes sur Visamour International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse dessus faire l'aventure ensemble. Donc, comme je le disais, si vous êtes détenteur d'un passeport sud-africain, sachez que vous avez accès à 105 pays sans visa. Je dis bien 105 pays sans visa. Et pour parler, je vais dire pour donner ces détails-là, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous avez. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, donc vous n'avez besoin de rien, je vais dire de visa. La seule chose dont vous avez besoin, c'est simplement votre passeport pour pouvoir voyager. En dehors de votre passeport, c'est bien sûr votre billet d'avion. Ça, c'est connu de tous. Voilà. Donc, pour cette première possibilité, vous avez accès à 69 pays. Voilà. Donc, nous allons vous donner, bien sûr, la liste de ces 69 pays dont vous pouvez avoir accès. Nous avons Angola, Antigua et Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Brésil, Chili, Costa Rica, Dominique, Équateur, Eswatini, Falkland Îles, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Israël, Jamaïque, Kiribati, Kosovo, le Salvador, Lesotho, Macao, Malaisie, Malawi, Micronésie, Montserrat, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République dominicaine, Réunion, Russie, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, la Sainte-Lucie, Singapour, Tanzanie, territoire palestinien, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Tunisie, Uruguay, Venezuela, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà donc la liste des 69 pays concernant la première possibilité où vous avez seulement que besoin de votre passeport pour voyager. Dans cette vidéo, je parle bien sûr des détenteurs d'un passeport sud-africain. Bon à savoir. Nous avons ensuite la deuxième possibilité qui est bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, si vous êtes en Afrique du Sud, à Pretoria, voilà. Quand vous allez prendre votre vol à l'aéroport, une fois que vous allez atterrir dans l'un des pays que je vais citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont bien sûr s'assurer que votre passeport est à jour. Sans toutefois oublier qu'il y a des frais de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous délivre votre visa. C'est bon à savoir et vous devez garder cela à l'esprit et vous préparer, vous apprêter pour cela. Donc pour cette deuxième possibilité qui est bien sûr le visa à l'arrivée, vous avez accès à 32 pays. Nous avons l'Arabie Saoudite, Arménie, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert,
Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Marshall, Indonésie, Jordanie, Kyrgyzstan, Laos, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Népal, Nigeria, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tadjikistan, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des 32 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez retenir à ce niveau-là, c'est que c'est un document numérique. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi l'obtenir en ligne. Voilà. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès pour les détenteurs d'un passeport sud-africain à 4 pays. Il s'agit de la Corée du Sud, du Kenya, du Pakistan et du Sri Lanka. Ce sont les 4 pays concernant l'autorisation de voyage électronique. Ça, c'est la troisième possibilité dont vous disposez. La quatrième et dernière possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est aussi un document numérique. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez l'obtenir en ligne, c'est-à-dire depuis chez vous à domicile, à Pretoria. Vous pouvez bien sûr faire votre demande en ligne. Et une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en vous envoyant bien sûr votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire votre demande, il y a des pays, ça va prendre un jour, 24 heures, il y a des pays 48 heures, 2 jours, il y a des pays 72 heures, 3 jours, et ainsi de suite. Donc, de grâce, quand vous allez faire votre demande, vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences et sa politique en matière de visa. Bon à savoir. Donc pour cette quatrième possibilité, vous avez accès à 30 pays, 30 destinations. Voilà, pour le visa électronique. Nous avons donc l'Albanie, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Jordanie, Japon, excusez-moi, pas Jordanie mais Japon plutôt, voilà, Libye, Moldavie, Mongolie, Myanmar, Ouganda, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, Soudan du Sud, Suriname, Togo, Turquie et enfin Vietnam. Voilà donc la liste des 30 pays concernant le visa électronique. Voilà. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité dont vous avez, voilà, qui est le cas où vous n'avez pas besoin, je vais dire, de, comment dirais-je, de visa pour voyager. Et pour cette première possibilité, vous avez accès à 69 pays. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Ce que vous devez retenir à ce stade-là, c'est que c'est dès votre arrivée à l'aéroport de ce pays-là qu'on va vous délivrer votre visa. Voilà. Donc, nous avons au total 32 pays concernant le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Et pour cette, je dirais, troisième possibilité, vous avez accès seulement à 4 pays. Il s'agit de la Corée du Sud, du Kenya, du Pakistan et
du Sri Lanka. Ce sont les 4 pays concernés. Et enfin, la 4e et dernière possibilité, qui est bien sûr le visa électronique. Avec le visa électronique, vous avez accès à 30 pays. Voilà ainsi détaillé les opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport sud-africain. Donc, mes chers tous, sachez que chacun d'entre nous peut bel et bien voyager si, seulement si, vous détenez un passeport. Et vous avez le droit de voyager, tout comme moi, j'ai le droit de voyager. Mais si nous voulons voyager, c'est de faire les choses dans les règles. Est-ce que chacun d'entre nous doit, savoir si nous avons des projets de voyage, c'est que partout là où l'on se trouve, sur la planète Terre, l'on peut réussir. Donc quand vous décidez de voyager, nous savons tous que c'est pour une bonne cause quand quelqu'un décide de voyager. Mais je dis tous les jours, vous devez savoir ou avoir une idée plus ou moins claire de pourquoi est-ce que vous voulez voyager. Parce qu'on s'en rend compte que certains de nos confrères et sœurs, surtout africains, quand on veut voyager, on ne planifie rien. On se lève un bon matin parce que les autres ont voyagé, moi aussi je veux voyager. Sans aucun plan, sans aucune stratégie. Ça, ce n'est pas bien. Vous devez tout planifier et savoir la raison pour laquelle vous devez voyager. C'est vraiment important. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous pouvez revérifier la liste de tous ces pays dont je viens de citer. En tout cas, si vous avez un projet de voyage ou bien vous avez un projet quelconque qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets. Et sachez que voilà, nous sommes ensemble. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager au grand nombre de personnes. Allez, on se donne rendez-vous au sommet.